Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, avant de poursuivre dans nos calculs, nous tenons à vous inviter à aller regarder la première partie de la vidéo pour mieux cerner l'objet de cette vidéo. Alors, nous allons vous mettre le lien dans la description qui vous permettra d'aller regarder la partie ou du moins la vidéo qui précède celle-ci. Alors, pour la résolution de notre système hyperstatique, nous allons utiliser la méthode de Truman. Donc, calcul. En utilisant par contre, nous allons utiliser la méthode de force. La méthode de force. Alors, nous allons tout de suite remettre d'abord le système concerné. Nous allons tout de suite remettre le système concerné. Donc, je vais mettre alors, pour la résolution, nous allons d'abord transformer ce système en système isostatique en enlevant les réactions hyperstatiques, c'est-à-dire étant donné que le système il est hyperstatique de degré 2, donc nous allons enlever les deux réactions qui rendent ce système hyperstatique. Alors nous allons commencer donc système isostatique. Si nous commençons par le système isostatique, donc nous aurons, donc c'est en fonction de notre choix, donc nous choisissons d'enlever les réactions, c'est-à-dire nous allons d'abord mettre A, B, C, D. Alors nous choisissons d'enlever les réactions B et C. Donc si nous enlevons B et C, nous aurons alors ce système. Donc nous aurons ici donc A, et la réaction D. Et nous aurons des forces extérieures. Donc nous aurons ici 10 kN. Ici 10 kN.
et le 10 kN. Alors, si nous mettons les valeurs, donc nous voyons que du point A à cette réaction, cette force, je n'ai pas mis kilonewton, kilonewton. Donc, du point A à la première force, nous avons une distance de, donc, du point A à cette force, nous avons une distance de 2,5. Et de cette force à cette force, nous avons donc une distance de 5 mètres. Donc, de cette force à cette force, nous avons encore une distance aussi de 5 mètres. Et de cette force à l'appui D, nous avons une distance de 2,50. Alors, nous avons notre système isostatique représenté. Nous allons calculer les réactions, c'est-à-dire la réaction YA et YD. Alors, donc, nous aurons donc chiffre donc somme des forces verticales est égale à 0. Égale à 0. Alors, YA plus YD moins 10 kN moins encore, donc moins les 10 kN qui sont là. Nous allons encore mettre moins les 10 kN qui sont là de cette force. Donc, moins les 10 kN de cette force. Donc, si nous enlevons, nous allons enlever kN. Donc, nous allons d'abord bien disposer cela. Donc, moins 10 est égal à 0. Alors, si nous résolvons, nous aurons donc YA plus YD. Nous mettons de l'autre côté, nous aurons donc est égal à 30. Donc 30 kN. Donc 30, et nous appelons cette équation première équation. Alors, la somme des moments au point A est égale à 0. Alors, nous aurons donc, nous prenons notre bras de levier au point A. Si nous arrivons à cette force, nous aurons donc moins 2,5 fois 10. Alors, si nous arrivons à cette force, nous aurons aussi moins 7, c'est-à-dire 2,5 plus 5. 2,5 plus 5, nous aurons donc 7,5
fois 10. Alors, si nous arrivons à cette force, nous aurons donc 5 plus 5, ça fait 10, plus 2,5, ça fait 12. Donc, moins 12,5 fois 10. Et si nous arrivons à YD, nous aurons donc 15 plus 15 par contre, nous aurons plus 15 YD est égal à 0. Alors, si nous utilisons notre calculatrice, nous aurons donc moins, nous aurons donc moins 225 plus 15 YD est égal à 0. Si nous ramenons moins 225 de l'autre côté, nous aurons donc 15 YD est égal à 225 et nous sortons YD qui est égal à 225 divisé par 15. Nous aurons donc YD qui est égal à 15 kN. Donc nous appelons 2. Nous appelons alors de 2 dans 1, nous aurons deux points YA plus 15 est égal à 30. YA est égal à 30 moins 15. YA est égal à 15 kN. Nous passons au calcul des efforts internes. Nous aurons donc effort interne. Pour ne pas que nous nous trompons, nous allons remettre le schéma isostatique, bien sûr. Nous aurons 10 kilonewtons, 10 kilonewtons, 10 kilonewtons, et nous mettons les distances. Nous avons donc YA qui est égal à YD qui est égal à 15 kN. Alors,
calcul des efforts internes, nous allons définir un intervalle où nous effectuons notre coupure. Donc, si nous commençons par là, donc nous aurons donc les 0 x 2,5. Nous représentons notre coupure. Si nous savons qu'ici c'est A, si nous définissons cette longueur comme x, en réalité, dans cette méthode, l'expression qui nous intéresse est celle du moment fléchissant. C'est celle de mx. Donc, pas nécessaire de calculer nx et vx. Donc, l'effort normal et l'effort tranchant. Donc, pas besoin. Nous allons simplement nous limiter au moment fléchissant. Donc, calcul de mx. Donc, nous aurons à ce niveau, nous aurons donc mx. Si nous prenons sur le moment à ce niveau, donc nous aurons donc mx moins, s'il faut, nous aurons mx moins y de ax est égal à 0. Ça me donne quoi? Ça me donne mx moins 15. Ya est égal à 15. Donc nous aurons donc moins 15x est égal à 0. Et nous tirons mx est égal à 15x. Unité de 0, x 2,5. Maintenant, si nous prenons donc, si nous effectuons déjà notre coupe à ce niveau, nous aurons donc comme intervalle nous aurons 2,5 x inférieur à 7,5. Si nous représentons, nous aurons donc ce niveau, excusez-moi, donc si nous représentons notre coupure, toujours nous avons à ce niveau, au point A, notre coupure. Comme nous l'avons précédemment dit, l'expression qui nous intéresse est celle de mx. Donc, pas besoin de calculer les efforts, l'effort tranchant et l'effort normal. Donc, à ce niveau,
x moins 2,5. C'est-à-dire que il s'agit de trouver la distance de notre coupure à la force 10 kN. Or, nous voyons que l'expression, si nous voyons que le total normalement, oui, le total c'est x. Donc, x, c'est-à-dire du point A à la coupure, c'est x. Or, dans le schéma, nous avons la distance de la force 10 kN à A, qui est 2,5. Donc, vous conviendrez que la distance de l'appui A à la coupure, de la force à la coupure, nous allons simplement faire la distance de A, de l'appui A à la coupure qui est x, moins la distance de la force A à l'appui qui est 2,5. Donc, x moins 2,5. Alors, si nous effectuons notre calcul, donc nous aurons donc mx plus 10 qui est la valeur de la force, donc 10 facteur de x moins 2,5 moins YA. YA, nous allons directement travailler avec sa valeur qui est 15, donc moins 15x qui est égal à 0. X est là, la distance entre A et le moment mx. Alors, nous aurons donc, si nous développons, nous aurons mx plus 10x moins 25 moins 15x est égal à 0. Alors, si nous ramenons toute l'expression de l'autre côté, nous aurons donc mx égale à 5x plus 25. Alors, si nous effectuons notre coupure déjà à ce niveau, nous aurons donc la distance, donc 7,5 entre x et 12,5. Et 12,5. Alors, si nous représentons le schéma correspondant de notre coupure, nous aurons donc toujours le point A, donc 10 kilonewtons, notre coupure, mx. Alors, déjà, de la coupure à l'appui A, nous avons donc une distance x de cette force
à la coupure, nous avons donc une distance. Donc, une distance nous avons une distance de x moins 2,5 et de cette force à la coupure, nous avons une distance de x moins 7,5. Si nous effectuons le calcul, nous aurons donc mx plus 10 facteurs de x moins 7,5 plus 10 facteurs de x moins 2,5 moins 15x est égal à 0. Si nous développons, nous aurons donc mx plus 10x moins 75 plus 10x moins 25 moins 15x est égal à 0. Alors, si nous résolvons cela, nous aurons donc mx plus 5x moins 100 est égal à 0. Et si nous tirons notre mx, notre expression que nous cherchons, donc nous aurons donc mx est égal à 100 moins 5x. Alors, et si nous effectuons une coupure à cet endroit, alors nous aurons donc comme intervalle entre 12,5 x donc, je vous explique juste la première méthode. Donc, la première méthode, prenons en compte le point A, l'appui A. Donc, vous irez ici. Donc, vous allez effectuer le calcul avec ici. Vous aurez x. Donc, à ce niveau, vous aurez x moins 12,5. À ce niveau, vous aurez x moins 7,5. Et enfin, à ce niveau, vous aurez x moins 2,5. Alors, vous effectuez votre calcul de mx avec cette méthode. Ça, c'est la première méthode. Ça, c'est le premier calcul, la première méthode. Donc, par contre, nous n'allons pas utiliser cette méthode.
nous allons utiliser la deuxième méthode. Donc, si nous l'effaçons, si nous utilisons la deuxième méthode consiste normalement à prendre de la coupure à l'appui D. Donc, normalement, nous allons représenter de la coupure à l'appui D. Donc, nous représentons déjà l'appui qui est là jusqu'à la coupure. Nous remettons notre repère. MX. Alors, pour retrouver la distance de la coupure à l'appui D, nous aurons simplement à déterminer déjà. Nous savons déjà que la distance de l'appui A à la coupure est X et nous avons aussi la distance de l'appui A à l'appui D qui est 15. Donc, 15 pourquoi? Parce que 15 nous faisons 2,5 plus 5 plus 5 plus 2,5, d'où nous avons 15. Donc, nous ferons simplement la distance totale, c'est-à-dire de l'appui A, de l'appui A à l'appui D, moins la distance de la coupure à l'appui A, qui n'est rien d'autre que X. Donc, nous aurons donc de cette distance, celle-là nous aurons donc 15 moins X. Donc, si nous calculons notre MX, nous aurons donc moins YD facteur de 15 moins X. Si nous développons, nous aurons donc MX moins 15 facteur de 15 moins X. MX moins 225, 15 fois 15, plus 15x égale à 0, 0, 0. Alors, si nous tirons mx, nous aurons donc, nous aurons donc 225 moins 15x. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis le long de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de notre vidéo, déjà pour nous encourager, et aussi cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.